بسم الله الرحمن الرحيم. أطفال المغرب الأعزاء، السيد رئيس الحكومة، السيد رئيس مجلس النواب، السيدة البرلمانية الأزهراء، مسيو لي والي، السادة الولاة، السادة الرؤساء، السيد الصديق العزيز السفير صاحب الجلالة في الولايات المتحدة président du conseil d'administration, président du conseil d'administration de l'UNICEF. Bravo Habibi pour tout ce que tu fais. كل واحد بلقبه وصفته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. La dernière fois que j'avais intervenu dans un forum comme ça, j'avais essayé la chanson. Mais on m'a dit que non, c'était pas ça qu'il fallait faire. Donc cette fois-ci, je vais essayer un poème. Je vais vous lire ce qu'a écrit Khalil Gibran dans son livre Le Prophète. Khalil Gibran a dit: vos enfants ne sont pas vos enfants. Ils sont fils et filles de l'appel de la vie à elle-même. Ils viennent par vous, mais non de vous. Et bien qu'ils soient avec vous, ce n'est pas à vous qu'ils appartiennent. Vous pouvez leur donner votre amour. Vous pouvez leur donner votre amour, mais non vos pensées, car ils ont leurs propres pensées. Ça rejoint ce que disait monsieur le directeur tout à l'heure, en disant que cette Convention internationale de l'enfance est venue consacrer les droits de l'enfant en tant qu'individu. Donc, les enfants appartiennent donc à la vie. C'est ce que je conclus de ce que vient de dire Khalil Gibran. Et donc, ils doivent bénéficier de tous les droits. Et j'y reviendrai pour assumer leur épanouissement. En effet, l'épanouissement de nos enfants aujourd'hui est la garantie, l'unique garantie, j'allais dire, d'un avenir porté par des femmes et des hommes auxquels on a donné tous les moyens et capacités pour qu'ils deviennent des citoyens formés, confiants, à l'esprit apaisé, sur d'eux, ouverts sur le monde et capables d'affronter les défis de leur temps. Mesdames et messieurs, nous célébrons aujourd'hui à Marrakech, à l'instar de plusieurs pays dans le monde, le 30e anniversaire de la Convention relative aux droits de l'enfant. C'est dire l'importance de ce traité que la quasi-totalité des pays ont adopté. Je voudrais à cette occasion remercier l'Observatoire national des droits de l'enfant, merci, pour avoir honoré le Conseil économique, social et environnemental en l'associant en tant que partenaire aux travaux de la 16e édition du Congrès national des droits de l'enfant. Permettez-moi à cet égard de saluer le travail de son Altesse royale, la princesse Laila Meriem, pour ses actions, ainsi que son dévouement continu en faveur de l'amélioration de la situation de l'enfance dans notre pays. La Convention internationale des droits de l'enfant affirme que l'enfant est une personne à part entière et qu'il a des droits fondamentaux et que ces droits doivent être appliqués, respectés et défendus. Chaque enfant a les mêmes droits, quelle que soit sa couleur de peau, son sexe, sa langue, sa religion, son état de santé, sa situation familiale, l'origine de ses parents. Tout enfant a droit à une protection, a droit à une identité, a droit à vivre en famille et a droit à l'éducation. En 30 ans, grâce aux efforts de toutes les institutions, le Maroc a certes réalisé des avancées. La consécration, par exemple, la consécration des droits des enfants par la Constitution de 2011, l'article 32, notamment le droit à l'enseignement fondamental, à une égale protection juridique et à une égale considération sociale et morale. Nous avons constaté aussi le recul de la mortalité infanto-juvénile, enfants de moins de 5 ans, qui est passé de 76 pour 1000 naissances vivantes au début des années 90 à 22,16 pour 1000 naissances vivantes en 2018. Et monsieur le chef de gouvernement a parlé, effectivement, a donné cet indicateur. Nous avons aussi réussi au Maroc à augmenter le taux de scolarisation qui a atteint 99,5% dans le primaire, particulièrement pour les jeunes filles dans le milieu rural. Nous avons aussi révisé la législation nationale dans le sens de l'harmonisation avec les principes de la Convention, notamment celui de l'intérêt supérieur de l'enfant, que ce soit au niveau de la révision du code de la famille, du code du travail, du code pénal et de procédure pénale et du code de la nationalité. Puisqu'aujourd'hui,
et je suis très heureux de le dire, et on peut se comparer à beaucoup d'autres pays, une femme a le droit de donner sa nationalité à son enfant. Nous avons aussi adopté des politiques publiques spécifiques à l'enfance, notamment le plan d'adoption nationale pour l'enfant et le programme national exécutif de la politique publique intégrée de protection de l'enfance. Malheureusement, et vous me voyez venir, mesdames et messieurs, malgré ces efforts déployés, beaucoup reste à faire. D'abord, beaucoup d'enfants font l'objet de risques importants d'exclusion sociale. Chaque année, et malgré tous les efforts, une moyenne de 300 000 élèves quittent les bancs de l'école. Beaucoup d'enfants sont encore particulièrement exposés à des formes extrêmes de violence. Il s'agit des enfants exploités dans la mendicité, des enfants exploités au travail, dans des milliers de petites filles employées de maison, des enfants en situation de rue, des enfants nés hors mariage, trop fréquemment abandonnés malheureusement, uniquement à cause de la situation matrimoniale de la mère, ce qui pose un vrai problème, des enfants migrants, des enfants victimes de cyberharcèlement, dont a parlé Monsieur le Président de la Chambre des représentants. Troisième point de faiblesse, beaucoup d'enfants sont soumis à des normes et pratiques sociales préjudiciables. Le nombre de demandes de mariage d'enfants est de 32 104 exactement en 2018, contre 30 312 en 2006. 85% des demandes, des autorisations sont accordées par les juges. Donc nous avons fait un code de la famille pour interdire le mariage des enfants. Et malheureusement, en laissant une petite fenêtre ouverte, qui est l'autorisation accordée par les juges, nous sommes pratiquement au même niveau où on était quand il y a eu la promulgation du code de la famille en 2015. Cette situation devrait nous rassembler, amener chacun de nous à réfléchir sur la manière de prendre soin des enfants et de les protéger, de veiller à ce que leurs conditions de vie soient les meilleures possibles, de les respecter, de les aider à vivre en famille, à grandir, à accéder à l'autonomie afin de les préparer à un meilleur avenir. Mesdames et messieurs, conscient de cet état de fait, le CESE a accordé depuis sa création une attention particulière à la situation de l'enfance dans notre pays. Ainsi, le référentiel de la charte sociale du Conseil, réalisé en 2011, retient l'objectif de garantir et de protéger les droits des enfants et de promouvoir leur épanouissement en appui sur les normes nationales et internationales pertinentes. Partant de là, le Conseil a consacré plusieurs de ses rapports à ces problématiques. Notamment, je citerai notamment son avis sur le projet de loi numéro 1912 fixant les conditions d'emploi et de travail des employés de maison. Son rapport aussi intitulé « L'effectivité des droits de l'enfant, la responsabilité de tous » et enfin son avis portant le titre « Que faire face à la persistance du mariage des enfants au Maroc ». La réflexion menée par le CESE sur ce sujet, basée sur une approche participative, reflétant à la fois le point de vue de la société civile organisée représentée au sein du CESE, ainsi que l'apport des différents acteurs auditionnés par le Conseil, a permis la formulation de plusieurs actions visant la promotion et la protection des droits des enfants. En fait, nous sommes arrivés à 67 actions, dont 24 actions émanant de l'avis sur le mariage des enfants et 43 du rapport sur l'effectivité des droits des enfants. Je ne vais pas vous lire les 67 actions, mais je vais vous en citer quelques-unes qui me semblent importantes. En fait, ces actions portent sur 3 aspects. Le premier aspect, c'est comment lutter efficacement contre l'exclusion sociale des enfants. Et pour nous, il convient d'abord de mobiliser des investissements appropriés pour soutenir les interventions multisectorielles en faveur du développement de l'enfance, notamment celles ayant trait aux soins bienveillants, à la santé, à la nutrition, à la stimulation, à l'apprentissage et à la protection contre toutes les formes de violence. Deuxièmement, il faut rendre obligatoire la scolarisation des enfants en situation de handicap dans le système de l'éducation nationale à égalité avec les enfants non handicapés. Et c'est quelque chose d'extrêmement important que ces enfants soient mis dans les mêmes classes que les enfants qui ne souffrent pas de situation de handicap. Troisièmement, il faut garantir le respect effectif de l'obligation de scolarisation de tous les enfants, en particulier des filles, notamment
en levant les obstacles à l'accès à l'école et à la formation, soit au niveau du transport, de la sécurité, de certaines choses dont parlait mon ami Chichen à l'époque, de toilettes aussi bêtement que ça, dans les écoles rurales, et ainsi de suite. Enfin, mettre en œuvre une politique de justice adaptée aux mineurs. Ça aussi, mesdames et messieurs, c'est un sujet extrêmement important qu'il faut qu'on traite. Et comme monsieur le président du Parlement, président de la Chambre des représentants est là, c'est un appel que je lui lance. Deuxième catégorie d'actions, quelles actions pour lutter contre les pratiques préjudiciables aux enfants? Première des choses, adopter une stratégie globale avec pour objectif d'éradiquer à terme la pratique du mariage des enfants, que ce soit légal et coutumière. Parce que quand je vous ai donné les 32 000 demandes, elles ne concernent pas tout ce qui se fait en coutumier, les mariages par le Fatiha, etc. Deuxième des choses, il faut garantir le droit de tout enfant à l'inscription à l'état civil, sans distinction aucune, entre enfants nés d'une relation légitime et enfants nés hors mariage. Quelle est la faute de l'enfant qui est né d'un mariage, qui est d'une relation hors mariage? Il n'en a aucun. Et donc ses droits doivent être protégés et la possibilité d'être inscrit à l'état civil fait partie de ces droits dont je parlais tout à l'heure. Troisième chose, concevoir et mettre en œuvre un programme d'action intégré contre le travail des filles trop jeunes, incluant l'alourdissement des peines contre l'emploi des enfants dans des travaux dangereux et la démultiplication des actions contre le calvaire des petites filles employées de maison. Dernier axe, j'en aurai fini, c'est un axe qui concerne la politique intégrée de protection de l'enfance engagée par le gouvernement. Et il faut reconnaître que c'est une politique extrêmement importante et le gouvernement doit être reconnu pour tous les efforts qu'ils font. Mais nous pensons au CESE qu'il faut doter cette politique de ressources financières plus importantes en vue de permettre une mise en œuvre plus soutenue à l'échelle nationale et territoriale. Et deuxième des choses que nous pensons au CESE, c'est qu'il manque une déclinaison territoriale de cette politique. Et donc, il faut mettre des dispositifs territoriaux intégrés dans les programmes de développement régionaux, provinciaux, les plans d'action des communes, ainsi que la mise en place d'un comité régional de protection de l'enfance en charge de la déclinaison territoriale de la politique intégrée de protection de l'enfance. Mesdames et messieurs, à l'heure où notre pays se penche sur la conception d'un nouveau modèle de développement, ce sont là quelques pistes non exhaustives que nous considérons de portée stratégique à caractère concret et complémentaire aux mesures prévues par les institutions publiques concernées. Sachant que sans un investissement adéquat dans l'enfance, nous ne pourrons prétendre à la diminution de la pauvreté et des inégalités sociales, à l'accroissement du bien-être de notre société et à une croissance économique forte. C'est à ce titre qu'aujourd'hui, puisqu'hier, l'enfant doit être notre priorité. Cette rencontre constitue une belle occasion de faire avancer les droits de chaque enfant dans notre pays, en mettant son intérêt au cœur de toutes les réflexions. Notre ambition est de bâtir un Maroc dans lequel les enfants, indépendamment de leur statut ou milieu social, jouissent pleinement et équitablement de leurs droits tels que stipulés par la Constitution et la Convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les enfants protégés de toute exploitation, qui ont accès aux soins de qualité et à une meilleure éducation inclusive permettant l'ascension sociale et où leur bien-être est assuré en favorisant leur épanouissement à la vie et leur participation à la vie culturelle et sportive. Merci pour votre attention.